2002. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Par contre, au phare, ce que je fais, c'est que je suis co-coordonnatrice. Ça, dans le concret, c'est que je passe la moitié de mon temps à faire des tâches de gestion au niveau de l'encadrement de l'équipe de travail, la comptabilité. Et l'autre moitié de mon temps, ben, je la passe à animer des activités. Donc, je suis aussi animatrice intervenante. Camille, quel est ton objectif en travaillant au phare? Ben moi, c'est de permettre aux personnes de prendre leur place, trouver leur place, aussi découvrir leurs forces et leurs intérêts. Qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux participants? Bien, premièrement, c'est que les personnes y vivent du plaisir à être ensemble, qu'ils développent de la fierté, de la confiance en soi et surtout qu'ils sachent qu'il y a un lieu qui va les accueillir et les accepter comme ils sont. Qu'est-ce que tu aimes au phare? Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la solidarité qui se vit entre les personnes et aussi c'est les rapports égalitaires qu'on a entre membres et intervenants. Qu'est-ce que l'entraide pour toi? L'entraide, pour moi, c'est un moyen pour les personnes, avec leurs forces, avec leurs expériences, leurs bagages, d'avancer à travers les obstacles et de surmonter les difficultés ensemble. Qu'est-ce qu'un groupe d'entraide? Bien, un groupe d'entraide, la manière que ça se vit au phare, c'est un lieu où les personnes peuvent participer à des activités. Dans le cadre de ces activités-là, les personnes peuvent s'apporter une aide mutuelle entre pairs qui est vraiment différente de l'aide professionnelle. Ça, dans le concret, c'est que les personnes qui partagent un vécu commun vont décider vraiment volontairement de s'unir pour répondre aux besoins du groupe. Ça peut se faire de différentes manières. Il y a de l'entraide personnelle qui peut se vivre quand c'est une personne qui a un besoin. Sinon, ça peut être de manière collective quand le groupe se rend compte qu'il y a un besoin commun. Donc, ensemble, ils unissent leurs forces pour le surmonter ou pour avancer là-dedans. Qu'est-ce que l'entraide apporte dans la vie de quelqu'un? Bien, premièrement, ça permet de briser l'isolement pour les personnes, de se développer un réseau de soutien et aussi, pour certains, ça peut devenir une deuxième famille. Il y a aussi le sentiment d'utilité, le fait de savoir qu'on sert à quelque chose dans la vie, qu'on peut apporter aux autres. Ça peut être une source de motivation aussi. Des fois, ça peut être juste la petite motivation qui fait qu'on a le goût de se lever le matin et de faire notre journée. Et aussi, ça peut amener un sentiment de se sentir normal. Tu sais, on vit dans une société où il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de tabous. Puis, ben, au phare, on sait que tout le monde a sa place puis va être accepté comme il est.
Bonjour, je m'appelle Nancy Bonneau. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille au phare. Je suis co-coordonnatrice avec Camille Bélan. Ce qui fait que je vois beaucoup au fonctionnement du phare, réunions, organisation. Puis aussi, je fais de l'animation avec les membres, dans chacun dans nos 2 points de service. Puis, ce que j'ai comme objectif en travaillant au phare, c'est principalement que les personnes ils relèvent des nouveaux défis, ils s'épanouissent, ils grandissent, ils s'approprient du pouvoir. Ce que je vise à faire ressentir aux personnes qui viennent au phare, c'est principalement de l'épanouissement. C'est principalement de, écoute, je me répète, mais de grandir, d'être bien avec eux-mêmes. Voilà. Puis, ce que j'aime du phare, en réalité, c'est toute la diversité qu'il y a, autant par les personnes, autant par les activités. Par le vécu des personnes, on côtoie tellement de choses différentes. C'est ça qui est nourrissant, grandissant, je pense, pour tout le monde. Qu'est-ce que l'entraide elle apporte, dans le fond, dans la vie de quelqu'un? Moi, je pense que c'est de l'épanouissement. C'est de l'épanouissement qui amène la personne à avoir confiance en elle et aussi, éventuellement, de s'approprier du pouvoir là, sur sa vie, sur sa personne, sur son entourage, puis qu'elle va, de plus en plus, elle va voler de ses propres ailes. Bonjour, mon nom est Joanne Labonté. Je suis membre du phare depuis 2002. Bonjour, je m'appelle Michael Gauthier. Ça fait 10 ans que je suis au phare, janvier 2004. Comment tu t'appelles? Nina Mayou, Tu viens au phare depuis quand? septembre 99. Le phare m'a apporté surtout le réconfort dont j'avais besoin suite au décès de mes 2 parents. Là. Ça m'a aidé énormément à surmonter mon deuil. Du travail, du bonheur. Briser mon isolement. Il a apporté aussi un soutien à mon cheminement en tant que transgenre. Quand je vais au phare, je me sens bien entourée de gens qui me comprennent. Ça brise mon isolement. Puis surtout, je me sens fière de moi depuis que je fais partie du conseil d'administration. Ça fait environ 1 an. Très bien. Je me sens bien entouré, confiance en moi. Toujours bien accueilli. Je m'implique de plus en plus, puis aussi je participe aux activités dont le voyage que nous allons faire cet été au mois de juillet à Tadoussac. Je m'implique, je travaille. Une sensibilisation, puis je donne mon point de vue sur différentes choses. L'entraide, la camaraderie entre les membres, la compétence des intervenants et aussi leur bienveillance. Assister aux réunions, puis casser la solitude. Son ouverture d'esprit, puis les activités extérieures. Bonjour, mon nom c'est Jean-Philippe Grenier. Je travaille au phare depuis septembre 2013. Puis mon rôle ici, c'est intervenant animateur. Donc, j'organise des activités et des rencontres qui promouvoient les valeurs du phare. Je participe aussi au conseil d'administration. Puis, je fais aussi de la représentation dans les diverses rencontres d'organismes auxquelles le phare participe. Fait que c'est un peu ça que je fais ici au phare. Donc, mon objectif en travaillant au phare, c'est de porter les gens à avoir une réflexion autant sur eux-mêmes, sur leur santé, sur leur choix de vie, que sur ce qui les entoure. Donc, nos choix de société, les tabous que la société véhicule, et c'est un peu ça mon objectif. Moi, quand les gens participent à mes activités, je veux qu'ils se sentent la bienvenue, je veux qu'ils se sentent à l'aise et inclus dans le groupe. C'est ce que j'aime ici au phare, c'est qu'on on est libre de participer ou non à l'activité qu'on veut.
Et aussi, j'aime beaucoup l'ouverture d'esprit du fort. C'est une valeur qu'on veut vraiment véhiculer ici. Quand les gens viennent au fort, on veut qu'ils se sentent vraiment comme dans une famille. On veut pas qu'ils sentent un peu tous les tabous que la société véhicule. On veut qu'ils soient libres de parler de ce qu'ils ont vécu, puis de ce qu'ils vivent à ce moment-ci. Un peu comme ils feraient dans leur famille. Fait que l'entraide, pour moi, c'est gratuit en premier lieu. Ensuite, c'est un peu le cœur du fort Source d'entraide. C'est présent dans toutes nos activités, que ce soit des conseils, du soutien, des services rendus, autant entre les membres qu'entre les intervenants et les membres. Fait que pour moi, un groupe d'entraide, c'est plusieurs personnes qui se supportent volontairement pour atteindre des objectifs, que ce soit personnels ou collectifs. Fait que pour moi, l'entraide, ce que ça apporte dans la vie de quelqu'un, c'est que ça brise l'isolement en premier lieu. Ensuite, ça montre à la personne qu'elle n'est pas la seule à vivre ce qu'elle vit. Et surtout, ça valorise les personnes de par leur expérience personnelle et non par les expériences professionnelles, un peu ce que la société fait trop selon moi. Alors, si vous vivez une problématique de santé mentale ou émotionnelle, je vous invite fortement à nous rendre visite. Notre local de Cohensville est situé au 515 rue du Sud, le local 216, et le local de Farnham est situé au 525 Saint-Édouard, le local 103. Ensuite, pour ce qui concerne les numéros de téléphone, le local de Conduite, c'est le 450-266-3464 et pour Farnham, c'est le 450-293-0690. Alors, gênez-vous pas, on va vous accueillir avec un grand sourire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alex Noiseux-Piette, je suis le réalisateur de cette vidéo, puis aussi le concepteur du site web. Le fort, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Il m'a apporté la confiance en moi. J'ai pu donc passer de troubles obsessionnels compulsifs à anxiété générale. Puis aussi, ça m'a fait prendre la sérénité, ça m'a fait ouvrir les yeux sur bien des affaires, je dirais. Puis aussi, un truc qui m'a aidé, c'est que j'ai été sur YouTube, j'ai écouté des vidéos de motivation de Tony Robbins. C'est des vidéos sur Internet, sur YouTube, vous pouvez aller voir, c'est gratuit, puis tout le monde peut aller le voir, c'est vraiment intéressant. Finalement, j'espère que vous aurez appris que le fort existe pour les gens en santé mentale. Et si vous voulez voir un autre montage que j'ai fait, ça s'appelle Montage Marche de le silence. C'est sur YouTube, tout le monde peut aller le voir. C'est une vidéo pour les deux filles qui sont malheureusement décédées au Lightroom. C'est Alexandra La Liberté et Natacha Lavigne. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine.